Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo spéciale pour mes défis reconfinés. Étant reconfinée, je me suis inspirée encore et toujours de Eve Bobine et Pelote qui, comme l'année dernière, nous a proposé des challenges créatifs. Donc cette liste est pour ces 3 semaines à venir. Donc là, nous sommes le mercredi 7 avril. La liste, je l'ai faite hier. Mes challenges créatifs en tant que confinée, les voici. Alors, il va y avoir du crochet, du tricot, de la couture et quelques petites autres choses. Pour commencer, je projette de continuer ma couverture au crochet avec une pelote par semaine. Donc, si vous vous rappelez, ma couverture au crochet, hop, c'est celle-ci. Qui commence à être bien grande, mais du coup, il me reste des pelotes à l'intérieur. Donc, je vais vous dire, pour qu'on puisse faire le point ensemble. Alors, que je pose sans faire tomber. C'est bon. Donc, là, on en a déjà une. Hop. Pas bouger. 2. 3. 4. 5. Et 6. Voilà. Hop. Là, il n'y en a plus. Donc, j'ai en tout 6 pelotes à faire. Je m'en suis noté que 3. Donc, bien sûr, je compte celle-ci dans les pelotes à finir. Donc, nous verrons. Ensuite, commencer ou faire un amigurini. Donc, ça, il faut que je vois. Voir si je fais quelque chose pour les enfants. J'ai un cadeau à faire également. Je sais pas, on va voir. Parce que le cadeau que j'ai à faire, c'est quelque chose qui est assez gros. Donc, vu que je m'y remets petit à petit, que je fais que de reprendre ma couverture, on va voir. On va y aller doucement parce que ça me fait facilement mal au poignet. J'ai un test à finir pour Eve, de Bobine et Pelote. Je veux essayer de faire 3 carrés par semaine pour la couverture de mon grand. Donc 3 carrés par semaine pour 3 semaines, on est à 9 carrés. Donc la couverture, c'est celle-ci. Nous en sommes là. Donc, hop, j'en ai un qui vient d'être commencé. Donc, tac, tac, tac. Tout là. Au niveau des carrés, combien en avons-nous? Actuellement, je suis à 29 carrés. L'objectif, en faire au moins 3 par semaine. Hop. Donc, c'est une memory blanquette que je fais avec des pelotes d'acrylique dans des teintes de bleu et de gris. Donc, les couleurs ont été choisies par mon grand. Ensuite, faire un bonnet solidaire. Donc, ça, c'est quelque chose que je fais pour l'association Où est ma belle-mère. Donc, c'est une association de personnes dont elles s'occupent qui sont dans le besoin. Et en fin d'année, ils leur font des petits lots avec des bonnets, des gants, des écharpes, des pulls, tout ça, tout ça. Donc, moi, je lui ai proposé de faire des petits bonnets et peut-être voir de faire des petits bonnets, des petits tours de cou, des petites moufles, voilà, des choses comme ça. Vu que j'ai une cliente qui m'avait donné pas mal de pelotes, des pelotes d'acrylique qu'elle n'utilisait plus. Du coup, je me dis que ça serait une très bonne chose, étant donné que c'est quelque chose qu'on m'a donné, de pouvoir le donner également en ayant un projet fini. Donc ça, c'est quelque chose voilà, que je vais faire de manière régulière. Donc là, je suis partie sur un bonnet, mais voilà, ça peut être, comme je vous disais, d'autres choses.
Ensuite, avancer ou finir mon gilet bretzel. Mon gilet, il est ici. J'en suis là. Donc tout de suite, j'ai juste cette partie-là qui est mise en attente. Là, j'ai la deuxième que j'ai commencé en relevant les mailles. Le dos de la partie haute est faite. Donc voilà, au moins continuer mon gilet que je trouve trop beau. Je le réalise hein, donc avec des pelotes. C'est de la Charisma de Drop coloris pétrole. C'est une couleur avec laquelle j'avais fait un pull pour mon mari, mais la laine le grattait de trop, donc du coup j'ai tout défait et je me retricote les pelotes pour moi. Ensuite, finir la paire de chaussettes pour monsieur. Alors, la paire de chaussettes. Hop. Il y en a déjà une de faite. C'est déjà bien. Donc, hop. La voici. Je lui fais en bicolore. Donc, je lui avais déjà fait une paire avec ce bleu-là. Comme il me restait de la laine, du coup, je lui fais avec du noir. Donc, c'est de la Drop toujours, c'est la Fabelle. Et je contraste, voilà, avec le noir. Donc, ups, là, j'en suis là. Hop. Donc, le petit projet tranquillou à faire. Ça se fait bien. Il faut juste penser à les prendre. Hop. Donc, les chaussettes. Les chaussettes, ce sont les Lily Socks. J'utilise toujours ce patron-là. Sauf qu'au lieu de faire des côtes torse, je fais des côtes à 1. Mais autrement, voilà, ça me va très bien. Au niveau des mesures, par contre, moi j'utilise ça de façon à bien mesurer le pied. Je préfère fonctionner comme ça. Donc du coup, je prends la mesure du pied et je me marque où commencent les orteils. Et une fois que j'ai mon repère pour les orteils, je fais ma pointe. C'est comme ça que je fonctionne et ma foi, ça va très bien. Le patron Lily Socks, en fait, me sert plus pour le nombre de centimètres de côte et le nombre au niveau de la tige à faire, le nombre de centimètres. Et il me sert aussi pour faire les talons. Il est très bien expliqué, donc nickel. Et monter un nouveau projet. Donc là, j'ai très envie de monter quelque chose. Lors du tout premier confinement, j'avais fait le Fantastic Shawl de Stephen West. Je voudrais avoir un projet que je me suis monté sur ce reconfinement. J'ai plusieurs petites idées après à voir. On verra. Je vous dis rien. On va regarder ça. Alors, en couture, je voudrais me faire une trousse à projet. Donc, je vous montrerai le tissu dans lequel je veux que ça soit fait. Je veux me faire des sacs de course, donc des styles tote bag, mais qui resteraient dans la voiture. Parce que régulièrement, on oublie de remettre les sacs dans la voiture. Ils restent dans le garage et on oublie. Donc là, je voudrais en faire qui restent dans la boîte à gants. Et voilà, en avoir quelques-uns et bref. Je voudrais me faire au moins 3 sacs comme ça. J'aimerais me coudre une nouvelle blouse impatiente, sachant qu'il faut que je redécalque. Parce que la taille que j'avais fait est un petit peu trop grande, donc je voudrais essayer la taille en dessous. Me faire 2 jupes 1001 perles. Donc ça, c'est mon modèle de jupe que j'aime le plus. J'en ai pas fait des tonnes en même temps. Je crois que j'ai même quasiment fait que celui-ci. Donc je voudrais me faire 2 jupes 1001 perles, une longue et une courte. Donc ça c'est pareil, les tissus je sais déjà, je vous montrerai. Ensuite j'aimerais
exploiter un petit peu plus mon livre Dresde. Donc je voudrais essayer de me faire la robe et le chemisier. Donc pareil, on va voir ce que ça va donner. Et je voudrais également me faire des t-shirts. Donc manches courtes, manches longues, peu importe. Mais me refaire des basiques. Ben, des t-shirts en jersey, hein, tout simple. Donc pour ça, j'ai le livre Coudre le stretch, qui est vraiment très bien. Je me suis fait plusieurs t-shirts basiques avec et vraiment j'adore. Faire quelques autres modèles parce que j'ai pour le moment fait que le briac, mais j'en ai fait 3 ou 4 et vraiment j'aime beaucoup. Il taille vraiment très bien et ouais, j'ai trouvé vraiment mon basique. Donc je sais pas si j'en ferai autant parce que c'est pas dit que j'ai tous les tissus jersey correspondants, mais au moins en faire quelques-uns. Pour les t-shirts, je suis Eve qui souhaite également se faire un semainier. Donc on va être plusieurs à essayer de se faire plusieurs t-shirts. Donc c'est pas dit que j'en fasse 7. Je suis partie sur 7, hein, le semainier, 7 jours. Mais voilà, peu importe. Le truc c'est d'essayer de se faire des t-shirts, de se refaire des basiques ou pas. Je voudrais enfin me mettre des rideaux dans mon atelier. Donc, hier, mon mari qui devait aller sur Tours en a profité pour faire 2-3 courses et m'a pris des petites tringles toutes basiques avec les petits crochets à coller. Donc, les rideaux, je les ai. Hein, c'est des rideaux, des voilages tout basiques, mais voilà. Donc, il y a juste à le mettre. Faire du scrap, donc j'aimerais bien rescraper. Donc là, petit à petit, je réinstalle tout mon matériel. J'ai toujours pas fait le room tour, bah, du moins l'atelier tour, parce que j'arrête pas de changer des choses. Il y a des choses qui vont, qui viennent, donc tout le temps que je vais pas être bien fixée sur mon organisation au niveau de tous mes loisirs créatifs, je préfère attendre. Ça bouge trop, donc voilà, une fois que je vais être posée, je le fais, promis. Mais là, ça bouge de trop. Donc, j'oublie pas. Mais ouais, pas tout de suite. Donc, rescraper. Finir le livre que je suis en train de lire. Donc, hop. Là, j'ai pris à la bibliothèque, c'est La cerise sur le gâteau, donc d'Aurélie Vallogne. Et j'en suis ici. J'en suis à la page donc 213. Donc il me reste tout ça. Donc là j'aime bien. Franchement il est vraiment chouette. Si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Mais en tout cas moi j'aime bien. Faire au moins un goûter maison par semaine. On va essayer. C'est vrai que ces derniers temps, bah, là on est reparti dans la routine des gâteaux tout préfaits et tout. En plus là avec Pâques, il y a eu tous les chocolats. Donc bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais voilà, hein, ça fait plaisir aux enfants. On se cache pas que c'est la facilité, hein, mais là ça serait aussi un moyen de partager cette activité avec les enfants. Donc faire au moins 3. S'il y a plus, c'est bien. S'il y a que 3, c'est bien aussi. Commencer ou faire un tapis noué. Pour me faire le tapis noué, j'avais eu ça chez Rascol. Alors il ne me reste plus que cette petite partie. Je ne sais plus la dimension. Mais ça fait quelques temps, donc ça fait plus d'1 an que je l'ai. Donc voilà. Donc il s'agit de ça. Le but, c'est avec les pelotes acryliques azurites que j'ai, de faire un tapis, un petit tapis pour l'atelier en fait. Pour le faire, j'ai envie de choisir avec les enfants les couleurs. Que chacun choisisse une couleur et ben moi j'assemblerai.
Donc ça sera pas forcément fait sur les 3 semaines, il sera pas fini, mais ça peut être vachement sympa. Quelque chose que j'ai envie de faire depuis quelques temps et voilà. Là, il est sorti. Là, il est sorti. Il avait été rangé dans les cartons depuis notre déménagement. Donc, ça serait cool d'enfin pouvoir le faire. Dernière chose, j'aimerais pouvoir rebroder un peu. Donc ça, c'est pareil. Lors du premier confinement, c'est quelque chose que j'avais fait. Je m'étais fait une trousse à projet grâce à ma première broderie. Et là, j'aimerais bien me refaire un petit sac à projet. En fait, j'ai celui-ci. J'ai ce pochon-là, donc il y a un pochon de chez Lily Comme Tout que j'avais eu avec une commande reçue pour Noël. Mais vous voyez, le souci avec mon petit pochon, c'est que ma règle, bah, elle dépasse. Donc j'aimerais me refaire un petit pochon exprès pour mes encours chaussettes, de façon à ce que ma règle rentre bien dedans. Et du coup, pour faire le pochon, j'aimerais bien y intégrer une broderie. Et j'ai ce livre, donc petite broderie, édition Marie-Claire. C'est un livre que j'avais eu chez Nose. Et dedans, on a plusieurs petites broderies. J'aimerais bien pouvoir en intégrer une à l'intérieur. Et il est très bien fait, j'aime beaucoup. Donc ça sera un petit projet tout simple. Mais voilà, avoir au moins le plaisir de rebroder un petit quelque chose sur un petit pochon qui me suivrait très régulièrement. Donc voilà mon petit programme pour les semaines à venir. Évidemment, si tout n'est pas fait, ce n'est pas grave. Évidemment également que je ne fais pas que ça. J'ai une vie à côté, j'ai 5 enfants, un mari. On va avoir l'école à la maison à faire. Là, encore sur cette semaine, on a commencé hier. Les enfants prennent très bien le rythme. Là-dessus, on n'a aucun problème. Donc, voilà, on va aussi faire des petites sorties dans les environs, vu qu'on ne peut pas aller bien loin. Mais voilà, on a aussi notre potager à s'occuper. On a plusieurs choses. Donc, évidemment, tout ne sera pas fait. C'est sûr. Mais j'ai besoin de pouvoir avoir une liste de choses à faire de façon à ne pas tourner en rond, ne pas avoir... en fait, de juste pouvoir varier au niveau des divers loisirs. Là, j'en ai besoin. J'ai besoin d'avoir du changement, des choses plus ou moins colorées. Voilà. Donc, avoir ces petits objectifs-là, petits ou grands, hein, une bonne liste. Mais voilà, avoir ça, ça me permet vraiment de me projeter et de positiver. Et voilà. Donc voilà, du coup, on va se retrouver régulièrement. Je ne sais pas si c'est toutes les semaines ou 2 fois par semaine. Ça va être en fonction de ce que je ferai. De manière à avoir des vidéos, je pense, d'au moins une demi-heure. J'aime bien ce format-là. Donc dès que j'aurai au moins une demi-heure de vidéos de prête sur mes défis reconfinés, je vous les proposerai directement, je les mettrai en ligne et on va se suivre comme ça sur tout le mois d'avril. Si vous avez également une liste de choses à faire, n'hésitez pas à partager. Si vous voulez que je rajoute des choses, pourquoi pas. Si vous voulez que je vous montre d'autres choses que nous allons faire ou quoi, là on est d'accord, c'est des projets très égoïstes. Il y a quelques petits trucs qui seront des moments à partager avec les enfants, entre autres, mais ou des choses que je fais pour eux ou mon mari. Mais voilà, on est d'accord, ça c'est ma liste à moi. Ils ont aussi leurs activités, donc voilà. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et bon courage. Salut!